Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer les textes sur InDesign. Créer un calque dédié, poser les blocs de texte, régler les options de paragraphe et surtout préparer nos styles de paragraphe pour que notre fanzine ait une mise en page cohérente et harmonieuse. Nous allons commencer par créer un calque pour les textes. Séparer les éléments, d'un côté les textes, de l'autre les iconographies, nous permettra d'éviter les erreurs en sélectionnant le mauvais objet et cela va faciliter la composition. J'ouvre donc mon panneau de calque. S'il n'apparaît pas à droite, je vais dans Fenêtre et Calque. Je vais créer un nouveau calque en appuyant sur l'icône plus. Je double-clique sur le nom afin de renommer mon calque et de l'appeler texte. La couleur sur le côté est rouge. Donc tous mes cadres de texte seront rouges. Pour ajouter un bloc de texte, je vais sélectionner à gauche l'outil texte ou alors j'appuie tout simplement sur T sur mon clavier. En restant appuyé, je vais glisser ma souris pour créer le bloc. Je peux ensuite écrire dedans. En haut, en dessous des menus, je vois les paramètres pour modifier la typographie, la famille de caractères, la dimension de la lettre en points, l'interlignage et un peu plus loin, les éléments de mise en forme du paragraphe. Aligné à gauche ou ferré à gauche, justifié, le texte est aligné en début et en fin de ligne, centré, etc., etc. Pour gagner du temps et éviter de devoir répéter les réglages à chaque bloc de texte, on va concevoir des styles de paragraphe. Pour cela, on va aller dans le panneau « Style de paragraphe » à droite, ou alors s'il n'y est pas, on va dans « Fenêtre »,« Style » et « Style de paragraphe ». Normalement, un premier style existe déjà. Il s'appelle paragraphe standard. Nous, on va en créer 4 nouveaux. Pour créer un style de paragraphe, je clique sur l'icône plus qui est en bas du panneau. Ça va créer un nouveau style de paragraphe qui va s'appeler style de paragraphe 1. On va vouloir changer ces réglages, alors on va double-cliquer dessus et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. À gauche, on va avoir tous les types de réglages et à droite, les paramètres qui vont être associés au type de réglage. Dans Général, donc le premier paramètre, je vais commencer par renommer mon style. Le premier, ce sera titre. Ensuite, juste en dessous, je vais aller dans Format de caractère de base. Dans la famille de police, je vais sélectionner Faune. C'est la typographie que je vais utiliser pour le fanzine. Pour le style de police, je vais sélectionner Display Bold Italique. Ça va être le style qui va être utilisé pour le titre. Pour le corps, qui est la taille de la lettre, je choisis du 48 points. Je ne touche pas aux autres réglages parce qu'en fait, ça va modifier la typographie. Ensuite, un petit peu plus bas, je vais dans Césure. La césure, c'est ce qui permet de séparer un mot en deux avec un tiret à la fin d'une ligne. La césure d'un mot, elle doit toujours se faire entre 2 syllabes et pour une bonne lisibilité, il est conseillé de ne pas mettre trop de césures dans un même paragraphe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement interdire au logiciel de faire des césures en décochant juste la case. Vous voyez, il y a aussi beaucoup d'autres réglages possibles dans les styles de paragraphe. Là, on a tous nos paramètres de base pour notre style de paragraphe titre. Je valide en appuyant sur OK. Je dois maintenant créer mes 3 autres styles de paragraphe, donc sous-titre, qui va être en Phone Display Scene en 20 points, et donc on n'oublie pas de supprimer la césure. Le corps de texte, qui va être en Phone, texte régular, en 10 points, et là encore, on supprime les césures. Et enfin, légende, qui va être en Phone, texte bold, 8 points, et là aussi, on supprime les césures. Les termes thin, régular et bold, ça évoque la graisse, soit l'épaisseur de la lettre. Et le fait de faire des styles de paragraphe avec des styles de police et une dimension de la lettre différente, ça va permettre de hiérarchiser les informations et de guider l'œil du lecteur dans la page. Maintenant que nous avons nos styles, il faut les appliquer au paragraphe. Si je veux faire un bloc de texte avec mon titre, je vais sélectionner mon style de paragraphe titre, ensuite mon outil texte et je vais créer un bloc de texte avec mon style de paragraphe qui est directement appliqué.
Sinon, en sélectionnant mon texte, je peux changer mon style de paragraphe et ça va s'appliquer. Normalement, vous avez déjà rédigé votre texte dans un logiciel de traitement de texte. Du coup, il n'est pas nécessaire de le réécrire dans InDesign. Vous allez ouvrir votre texte et copier la partie que vous voulez insérer dans votre bloc de texte. Pour ça, vous faites commande C sur Mac ou CTRL-C sur PC. Vous revenez sur InDesign et avec l'outil sélection, vous double-cliquez dans votre bloc de texte. Donc là, votre outil texte va s'activer et vous allez pouvoir coller votre texte en faisant commande V sur Mac ou CTRL-V sur PC. Dans votre composition, vous allez devoir penser aux alignements de vos textes. Est-ce qu'il va être centré? Est-ce qu'il va être aligné à gauche ou à droite? Est-ce qu'il va être justifié? C'est à vous de décider, mais attention à la lisibilité. Justifier sur des colonnes qui sont étroites, c'est pas toujours une bonne idée. Pour modifier vos alignements, vous allez sélectionner votre bloc de texte et en haut, en dessous de la barre de menu, un petit peu sur la droite, vous voyez où vous pouvez justifier, centrer, aligner à gauche ou aligner à droite. Quand vous créez votre bloc de texte, vous le créez un petit peu n'importe où, mais son placement, il n'est absolument pas définitif. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre l'outil sélection, donc c'est le premier outil en haut à gauche de la barre d'outils, et vous pouvez le déplacer en restant cliqué dessus et en glissant. Vous pouvez utiliser les poignées pour agrandir ou réduire le bloc. Attention, s'il y a un petit plus rouge en bas à droite de votre bloc de texte, c'est que tout votre texte n'est pas visible et vous allez devoir agrandir votre bloc. Faites attention à aussi placer votre bloc de texte avec une logique de lecture et en respectant les proportions de votre grille de composition. Enfin, pensez à enregistrer régulièrement votre travail en faisant commande S ou CTRL S. Vous avez maintenant une base solide pour structurer les textes de votre fanzine. Dans le prochain tuto, nous allons voir comment importer des images et les ajuster sans les déformer, comment gérer les cadres et préparer les images en produit pour éviter le fond blanc sur des feuilles colorées.